Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Ma soeur, vous avez une seule sorcellerie, wahda, et cette sorcellerie elle a été refaite. Il a amené 3 djinns avec cette nouvelle sorcellerie renouvelée, vont rentrer dans les cas lourds. Catégorie de cette sorcellerie, ça a été sihr madfoun, enterré. Le but de votre sorcellerie, c'est sihr al-hadid. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est pour cadenasser les portes de votre vie, on peut dire. C'est pour vous créer et fermer les portes, pour vous créer les blocages de vie. Il y en a qui les appellent cadenas, il y en a qui les appellent hadid, il y en a qui les appellent qfoula, mais c'est pour le blocage. Ce genre de sorcellerie, c'est pour bloquer la vie de la personne dans tous les domaines. Il y a des gens qui parlent de vous, mauvais œil, tout cela, ça rejoint votre sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie et ça vous rend triste et avec mauvaise énergie. Ça doit être quelque chose de familial encore. Pas d'autre chose. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire si les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns et qu'ils n'ont pas arrivé à enlever leur sorcellerie, donc cette sorcellerie, ça se transmet directement aux enfants et peut continuer jusqu'à 7 générations. C'est ça la malédiction satanique. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total.
en vous qui sont fonctionnels. Il n'y a que de djinns, shayatin, qui tient le blocage de votre vie, qui s'occupe de toutes les 5 sorcelleries. Possible, ils peuvent avoir des amis qui viennent l'aider, les djinns travaillent comme ça. Mais il n'y a que de djinns, shayatin, qui s'occupent de tout. Ils sont capables de gérer les 5 sorcelleries contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été déjà sihr al-ma'koul et al-mashroub plusieurs fois. Vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie plusieurs fois dans votre vie, mon frère. Il y a aussi, ça sort par ses pieds. Les shayatans, il est blindé cette sœur-là. Regarde. Beaucoup, ça sort. Ça a été aussi sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie elle a déjà ici enterré. Et aussi il y a sihr talsamat, catégorie talsamat, ça veut dire votre ennemi il a déjà fait la sorcellerie dans des talismans, des gris-gris, il les a cachés quelque part ou entre les arbres, les trous des arbres, dehors, dans la rue, sinon entre les pierres, sinon dans un armoire, sinon il l'a laissé chez lui à la maison. Le but de vos sorcelleries, ça a été pour sihr talaq, pour le divorce. Aussi, il y avait la sihr de tiktaf, ça veut dire vous êtes attachés mains et pieds, c'est une sorte de blocage pour vous, de vie. Ça veut dire qu'il y a un shaitan qui attrape la main et des autres qui attrapent les pieds. Il y a aussi tchoukal. Sihr tchoukal, ce que j'ai dit c'est de la sorcellerie bu et manger. Tchoukal, il y en a 3 fois la sorcellerie mange et bu. C'est les 3 fois qu'ils ont fonctionné. Les gens peuvent avoir 4 tchoukal, 5 tchoukal. Il y en a 2 qui... Donc il y en a 3 qui sont fonctionnels en vous. Ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. Une explication pour le tchoukal et aussi pour tlaq. Tchoukal, pour le divorce. Car les gens, quand ils entendent il y a le divorce dans le couple, ils croient que la sorcellerie vient de l'extérieur. Pas forcément. Des fois, tu vois même la femme, elle fait sorcellerie pour le divorce, pour son couple. S'il ne veut pas continuer avec l'homme, et s'il n'est pas avec Allah, il peut faire sorcellerie de divorce. Pour aider que son couple, s'il avait des intérêts ou quelque chose, il a essayé ce qu'il veut, et après, il fait ça pour divorcer. Et ça a fonctionné pour elle et pour l'autre. Le sorcier va faire pour les deux, sans qu'il sache elle. Elle va dire non, t'inquiète pas, je vais faire que pour l'éloigner lui. Mais non, sorcier c'est un shaitan, sorcier travaille avec shaitan. Il n'est pas avec Allah. Quand quelqu'un il va vers un sorcier, sachez qu'il va te faire toi aussi. Et quand il sort, hein, il va rigoler avec ses shaitans. Il croit qu'il est venu ici pour que nous le serve. Non, ils ne vont pas te servir. Ce que tu demandes, ils vont, si c'est dans le mal, ils vont le faire. C'est pour servir shaitan. Et toi aussi, tu vas le payer. Subhanallah. Il y en a aussi des hommes qui font pour le divorce. Mais la majorité, le divorce, ça vient vraiment de l'extérieur. Des fois, la majorité, belles familles, les belles sœurs ou les belles... Vous savez, il y a beaucoup les femmes qui font les sorcelleries, plus que les hommes. Ça veut dire 1 sur 10 des femmes, pour vous donner on peut dire par rapport aux hommes, on peut dire 8 sur 10
qui peuvent faire la sorcellerie, et pour les hommes, 1 sur 10, imaginez-vous. C'est beaucoup moins. Les femmes font de la sorcellerie. Je ne généralise pas, mais je vous dis la vérité, malheureusement. Et pour le tchoukal, il peut faire quelqu'un, une femme ou un homme peut faire le tchoukal, ça veut dire de la sorcellerie bu ou manger pour la personne que lui aime. Pourquoi? Pour que l'autre l'aime. Mais le sorcier, il va te donner tchoukal, le vrai tchoukal. Tchoukal, avec le temps, ça crée des poisons dans le corps et ça crée des maladies. Ça peut avoir des maigrir jusqu'à finir la personne. Il peut aller jusqu'à la tombe aussi. Tchoukal, c'est très dangereux. Tu as mangé la sorcellerie, tu l'as mangé. C'est pas un jeu. Les chayatins qui servent le tchoukal, ils sont très durs. Donc c'est ça ça veut dire pas le tchoukal, ça se travaille que pour le mal. Non, ça se peut travailler aussi pour le bien, soit disant pour les gens qui vont voir sorcier, je veux ça, ils donnent tchoukal, mais tchoukal, ça détruit la personne. Et ça revient contre celui qui... Il y a plusieurs femmes qui ont fait quelque chose pour leur mari, pour qu'ils l'aiment, après il est devenu fou. Et là, il pleure à vie. C'est déjà arrivé. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez 2 sorcelleries. Ces 2 sorcelleries, ils ont été refaites. Ils sont venus avec 4 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours car apparemment, il faut connaître qui fait le mal contre vous, contre votre famille. C'est à vous de savoir. Est-ce que quelqu'un de la famille? Est-ce que quelqu'un de loin? Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-majmar, ça veut dire la sorcellerie. Il a été brûlé, fait la même journée, brûlé chez les sorciers. Chez nous, si le sorcier les a donnés à vos ennemis, c'est eux-mêmes qu'ils ont fait les a montré comment faire pour brûler chez eux. Pour vous, toujours, première sorcellerie, là, ce que vous avez maintenant, ce qu'il vous a donné, c'est sihr al-fashal. Le fashal, ça veut dire quelqu'un KO. Rendre quelqu'un KO, il fashal. Fashal, ça peut donner les échecs, ça peut donner le désespoir, ça peut donner la faillite, ça peut... Donc le fashal dans la sorcellerie, ça se travaille dans des choses comme ça. Pas fashal, ça veut dire fatigue ou perte d'énergie. Non, fashal, c'est surtout pour ce que j'ai mentionné. Après, vous en faites sihr al-marbout, vous êtes enchaîné comme une momie. C'est pour vous bloquer. Pour vous, toujours, c'est le blocage. Je vois pas quelque chose d'autre. Blocage dans tous les domaines. Ça peut être ça peut travailler sur le sentimental, physique ou psychologique ou professionnel. On passe à la sœur lettre D. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les frères, sœurs, famille doivent faire la ruqya de leur côté pour enlever cette malédiction et pour qu'ils aillent. Ma français, il est mashallah. Pour qu'ils aillent une vie tranquille, Inch'Allah. Le total de la sorcellerie qui sont fonctionnelles en vous, ils sont 3 sorcelleries en total. Il y en a 5 djinns shayatin qui travaillent votre sorcellerie. La sorcellerie, il est venu par les humains, qu'ils ont fait la sorcellerie contre vous. Il y en a 5 djinns qui appliquent ce qui est mentionné dans votre sorcellerie. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr ma'i. Les ennemis ont jeté la sorcellerie dans la rivière. Et l'autre, c'est sihr marsoud. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, avec votre astrologie pour vous atteindre, pour faire la sorcellerie. Ils ont utilisé ces 2 chemins.
Première sorcellerie, c'est pour vos ennemis voler le divorce, la talaq. Deuxième, ils vous ont fait sihr al-khumul, pour que vous soyez, pour que vos oreilles la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, perte d'énergie. Malkhia, tu vas dire malkhia. Et ça, ça rentre dans les sorcelleries de blocage, pour vous bloquer et pour aider au divorce. La femme, elle ne va pas s'occuper de son mari, de sa maison, de ses enfants comme il faut, donc, et de elle-même, donc, elle ferme les portes tout seul. Il y a sihr al-hadid. Sihr al-hadid, comme j'ai dit, c'est pour fermeture de portes de la vie de la personne. Fermer les portes, blocage de vie. Il y a des gens qui parlent de vous, il y a de la mauvaise œil. Tout cela, ça rejoint votre sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie, et ça nourrit les djinns, ils ont plus de force et d'énergie. À cause de la mauvaise œil des gens, sont bien. Ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre E. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez 4 sorcelleries en total dans votre vie qui sont fonctionnelles. Il y en a 3 djinns shayatin qui sont dans votre corps intérieur et autour de vous. Djinns extérieur et intérieur. Vous rentrez dans les calours, les chemins de sortie des shayatin pendant la ruqya sur place, la bouche, la toux, les vomissements, les crachats, les cris, les larmes, par les doigts, par les mains, par les pieds, par les sons. Il y a plusieurs chemins. Elle, ça sort par sa bouche, c'est les pieds et le dos aussi. À distance, c'est différent. C'est très subtil. La personne peut continuer sa journée comme tout le monde et le travail, ça sera fait. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie. Sihr ma'koul et mashroub dans votre vie. Il y a aussi sihr al-athar, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, ou vos ongles, ou vos cheveux, ou vos vêtements, ou quelque chose qui vous appartient pour faire la sorcellerie. Et après, ils ont fait aussi catégorie de la sorcellerie, sihr ma'allaq, la sorcellerie accrochée sur un arbre, sur une antenne, une place où il y a le vent. Ça doit être bougé par le vent, ce genre de sorcellerie. C'est ça sa force. C'est le genre de sihr hawa'i. Le but de votre sorcellerie, premièrement, c'est sihr shiqaq. Shiqaq, c'est pour créer les disputes, la malentente dans la maison, bien sûr, blocage entre le couple, beaucoup de disputes dans la maison, l'incompréhension totale. Ce qui suit, notre deuxième sorcellerie, c'est sihr tlaq, pour le divorce. Après, il y a sihr tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance, ça donne pour les gens mariés l'impuissance, impossible de faire le sunnah de nikah, d'être ensemble, où chacun doit faire chambre à part. Pour les non mariés, blocage de mariage, peur des mariages, le refus des mariages, le retardement de mariage, ne pas connaître quelque chose qui s'appelle mariage. Et la femme ou l'homme, il peut être dans le haram avec des autres femmes, ou avec des autres hommes pour les femmes, mais dans le haram, shaitan il les laisse. C'est pour ça des fois des gens disent j'ai pas de problème avec de trouver des femmes
Ou la femme te dit j'ai pas de problème, les hommes ils me regardent. Oui, bien sûr, mais dans le haram. Mais quand ils décident de faire le halal, ils vont s'échapper. Impossible. Ils coupent les liens. Mais dans le haram, tu peux rester dans le haram toute ta vie. Tu vas même pas sentir que tu as le tqaf. Shaitan, il est, regardez la sagesse satanique. Il y a sihr ta'asa, la sorcellerie pour que vous aurez le malheur et vivre le malheur, pour que vous soyez habillés avec le malheur, rencontrer que le malheur. Vos ennemis ne rigolent pas. C'est des vrais shayatans qui veulent détruire votre couple et vous détruire vous-même. C'est le couple, les deux. Quand un couple, ils entendent dans leur tête, ou ils ont commencent à avoir des digots envers sa femme, envers le mari, dit astaghfirullah al-azim, va faire la ruqya. Ça ne vient pas d'Allah, ça vient de shaitan. Ça veut dire il y a de la sorcellerie pour vous séparer. Si quelqu'un qui est dans le din, il va être atteint mais 20%. Mais si quelqu'un qui n'est pas dans la religion, il va être atteint 3000%. Regardez la différence. 3000%, ça veut dire la femme, elle va prendre ses valises et partir. L'homme, directement, il va prendre ses affaires et disparaître. Ça, ce n'est pas un homme. Et la femme qui est sortie, ce n'est pas une femme. Sinon, les bagarres dans la maison, les disputes jour et nuit, ça, c'est pas un couple. Ça veut dire qu'il y a des failles. Les shayatins font ce qu'ils veulent de notre couple, il y a des failles. Essayez de les régler. Ça veut dire qu'il y a de la sorcellerie, il y a de la mauvaise œil, il y a des gens qui parlent de vous. Beaucoup, cette énergie, ça atteint votre maison. Donc, quand quelqu'un il est fâché, l'autre il sort, il change. Essayez de, c'est pas, amener un bouquet de fleurs à votre femme. Calmez ce feu. C'est comme une politique. Calmez le feu de ce pays, donnez ça, donnez. Et vous pouvez vaincre la sorcellerie. Vous serez victorieux. Et si vous faites le raqi sera facile d'enlever facilement ce que vous avez. Car vous aussi, vous travaillez de votre côté. C'est pas que le raqi tout seul. Les gens, des fois, des gens, ils sont comme ils leur donnent le raqi. Je te demandais de m'enlever la sorcellerie. Tu dois enlever toute la sorcellerie. Tu dois faire tout. Le raqi n'est pas un esclave. Esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni vous aussi, vous êtes esclave des raqi. Chacun fait son travail. On est là, vous recevez de mon baraka, je reçois de vos baraka. C'est main dans la main, toujours. Vous avez quelque chose que j'ai pas. Et j'ai des choses que vous n'avez pas. C'est comme ça. Akhdu ata. Les mains dans la main, il y a la baraka. Mais là, il dort, il attend que l'autre fait tout. Toujours, on travaille sur nous aussi. On change les mauvaises habitudes que les shayatins ont laissées en nous. Ah, car beaucoup de monde, beaucoup de patients restent qu'avec leurs habitudes. Tu l'as enlevé la sorcellerie, les djinns. Lui, depuis 10 ans, il est habitué de se réveiller jusqu'à 14 heures. Il est habitué de grignoter toute la journée. Il est habitué de fumer le hashish, d'aller faire l'argila. Toute la nuit, pour lui, il est dans le paradis là. Et il est habitué quand la femme parle, ou quand l'homme parle, la femme aussi. Donc ça, c'est un travail de la personne. Et tout ça dans la religion. Donc on va pas... Il faut faire chacun son travail. Car vous enlevez toute la sorcellerie et la personne ne veut pas changer. Il reste dans tout. C'est comme elle est ensorcelée. C'est pire. C'est pour ça que les shayatins insistent à toucher le côté psychologique de la personne pour laisser en lui les séquelles vivantes. Et côté psychologique, il ne peut même pas se débarrasser. Même s'il fait la ruqya, c'est lui maintenant, c'est lui-même qui est malade. Et ça, c'est les gens, j'espère que les gens comprennent ça.
ce qu'il y a en vous, ma soeur. On passe à la soeur lettre F. Je me rappelle, la sœur vient de Belgique. Tous ces jeunes, comme j'écris ici, ils vont tous se convertir. Ils étaient déjà. Ils rejoignaient l'armée des djinns musulmans. Car ils ont obéi dès le début. Ils n'ont pas fait le difficile. Et là, ça sort par les mains, par les pieds. Ils rejoignent les djinns musulmans. Ils ne sont pas partis quelque part d'autre, ceux-là. Ils ont resté. Ils aident à libérer les gens. Fi sabilillah. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Et pareil, les djinns, vous avez 3 sorcelleries, 3 djinns, shayatin. Vous rentrez aussi dans les calots. Vous n'êtes pas incarné, les djinns et moyens. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Madfoun, ça veut dire la sorcellerie enterrée, et ça doit être quelque chose familial. Ça veut dire, regardez, frères et sœurs et parents, vous allez voir que 3000%, tout le monde est touché, doit faire la ruqya de leur côté, pour avoir une vie tranquille, comme tout le monde, et relever, arrêter cette malédiction, Inch'Allah. Deuxième catégorie, c'est le Sihr al-Mantour. Mantour, ça veut dire quelqu'un qui a déposé la sorcellerie. Ça peut être le bled, ça peut être au pays, ici, ça peut être dans votre jardin, dans votre maison, mais cette sorcellerie est déposée. Des fois, j'oublie, comme je suis marocain, donc j'ai dit, possible la sorcellerie est au Maroc ou elle est ici. Après la personne me dit, mais je suis algérien, ou je suis tunisien. C'est comme ça. De toute façon, on est tous une seule umma, même terre, subhanallah, même nourriture, même rythme de chanson, de musique, même tonalité de dialecte, on parle la même chose. Le gouvernement pareil, mais les shayatins les ont séparés, tout le monde. Qu'est-ce que vous allez faire? Vos sorcelleries, ça vous a donné Sihr Tqaf. Tqaf, c'est pour blocage de mariage, retardement de mariage, refus de mariage, peur des mariages, ou même des fois ça peut travailler sur la personne qui peut venir. Il peut venir quelqu'un 2-3 jours, une semaine, des fois il disparaît. Ça aussi, ça veut dire la sorcellerie travaille sur lui aussi. Je crois que ça travaille dans beaucoup de... Il y a aussi Sihr al-Khumoul. Sihr al-Khumoul pour vous donner la paresse, l'oubli, le manque de motivation, perte d'énergie, la lourdeur. Tu connais Markhia. Après, on a une sorcellerie de Sihr Tchtat. Sihr Tchtat, normalement, ça se travaille avec les vers des accidents. Une voiture accidentée, les gens, il y a des shaytanats ou des shayatins qui ils prennent ce verre. Si vous voyez quelqu'un qui prend le verre de ça, il le casse, c'est un sorcier shaytan. Sinon, le sorcier l'a demandé. Ils vont vers les autoroutes, ils ramassent. Ils ramassent ça pour faire la sorcellerie aux gens. Tchtat, ça veut dire, c'est pour séparer toutes les familles, ou séparer quelqu'un avec l'autre, c'est pour disperser la famille. Salam alaikum, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la vidéo va s'arrêter. Salam alaikum.